Ce n'est plus non qui tu es, mais qui est en toi. Non qui tu es, mais qui est en toi. C'est par révélation. Éphésiens chapitre 3, versets 3 et 6 nous dit, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'évangile. Quel est le mystère qui a été révélé à Paul? C'était Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul savait qu'une fois sauvés, l'important n'est plus de savoir qui nous étions avant d'être sauvés, mais qui est maintenant en nous. C'était le message de Paul et c'est aussi celui que nous apportons au monde aujourd'hui. Quels que soient vos antécédents, quel que soit votre passé et votre filiation, Dieu a prévu et voulu que toi, que tu fasses partie de la famille de Dieu. Donc, peu importe d'où tu viens, parce que tu es une nouvelle créature en Christ, tu es un enfant de Dieu. Paul utilise 3 mots pour décrire ce qui se passe lorsque nous faisons partie de la famille de Dieu. Premièrement, nous sommes co-héritiers. Donc, l'héritage et les bénédictions que Dieu possède dans les cieux sont données à ceux qui font partie de sa famille. Deuxièmement, nous formons un corps avec eux. Nous sommes unis à la famille de Dieu. Troisièmement, nous participons à la même promesse. Toutes les promesses de Dieu sont à nous et nous devons seulement y croire pour les recevoir. C'est pourquoi toutes les promesses de Dieu pour nous sont oui et amen. Lorsque tu as peur de manquer, lorsque tu as peur de perdre, lorsque tu as peur de ne pas reconnaître là où tu es, rappelle-toi que tu es un co-héritier avec Jésus-Christ, que tu es un enfant de Dieu. Lorsque la solitude te pèse, rappelle-toi que tu fais partie d'une famille, tu es membre d'une famille. Lorsque tu es tenté de douter de Dieu, rappelle-toi que tu participes à ses promesses et qu'il ne t'a pas envoyé dans ce monde pour rien. Il t'a envoyé pour un but. Et ce but, il va le faire dans ta vie. Donne-lui le temps. Sois patient. Il va agir et se manifester dans ta vie. Et ceux qui sont en train de se moquer de toi aujourd'hui viendront célébrer avec toi. Crois-moi. Et surtout, abonne-toi.